Petit tuto vidéo sur l'aimantation des socles aériens. Donc l'idée c'est d'obtenir ce résultat là. Ça va vous permettre de transporter beaucoup plus facilement vos figurines, éviter de casser justement ce type de socle là. Et puis bah voilà. Je vais vous montrer aussi dans ce tuto, alors je vais utiliser des outils les plus simples possibles et je vais vous montrer comment on peut aussi donner des orientations si vous le souhaitez. Pour ça, il va vous falloir votre figurine, donc moi ça sera Spy Trader Lancer, une des dernières figurines Sylvanette. Votre socle, si possible pas tout de suite monté, donc l'idéal c'est de garder en fait l'espèce de petit pilier là pas encore monté. Bon, si vous l'avez déjà monté c'est pas grave, hein, ça va marcher tout aussi bien. Ensuite du green stuff, alors les aimants c'est le point important. Moi ce que je prends c'est du 4 mm de diamètre avec 1 mm d'épaisseur. Le diamètre, faut vraiment pas prendre ni plus petit ni plus grand. Par contre l'épaisseur, bon, si vous voulez prendre plus épais, pourquoi pas. Moi je vous le déconseille quand même parce que ça permet tout simplement d'avoir une taille idéale où au niveau figurine ensuite on ne le voit quasiment pas quoi. Voilà. Ensuite, du papier à poncer. Alors, si vous avez des limes ou tout autre outil de ponçage, ça marche tout aussi bien. Le papier à poncer, c'est peut-être la chose la plus simple à avoir chez soi. Ici, c'est du 120 de grains. Du plus gros, c'est pourquoi pas. Attention de quand même pas aller trop gros. Et du plus fin, ça marche tout aussi bien. Et puis enfin, eh bien, tout simplement de la glu pour fixer les aimants au petit socle. Voilà. Et puis pour monter le socle. Donc première étape, eh bien tout simplement on va prendre le support. Donc si jamais vous avez déjà collé, bah, c'est pas grave, hein, vous prenez votre socle en entier. Et en fait, bah, tout simplement on va prendre le papier à poncer. Et puis, on va faire en sorte de poncer. Donc là, vous voyez, il y a une petite sphère comme ça, de poncer quasiment jusqu'au milieu de la sphère, en étant, si possible, le plus droit. Si c'est pas totalement droit, c'est pas non plus grave, surtout avec la technique de fixation des aimants sur la figurine que je vais vous montrer. On peut récupérer ça sans problème. Plus en fait vous avez de surface entre la tige et puis l'élément, mieux c'est pour la colle. Voilà. Donc là en fait arrivé à ce moment là, c'est le moment où vous allez pouvoir tout simplement passer à l'étape 2 qui est de fixer cette tige sur votre socle. Là, je ne l'ai pas préparé, je vais vous donner un petit tips aussi pour ça. Généralement, sur ces socles-là, vous voyez, il faut vraiment forcer pour pouvoir le rentrer. Il y a une petite astuce, hop, prenez votre cutter, vous prenez en fait la partie que vous souhaitez enfoncer et vous venez juste racler comme ça et vous allez voir, ça va tout de suite beaucoup mieux rentrer. Et après, il suffira de mettre de la glu et ça sera fixé. Donc voilà, c'est fait. J'ai bien limé entre guillemets toute la base. Là, il reste plus qu'à l'insérer dans notre socle. Donc normalement, ça devrait rentrer. Voilà, c'est bien rentré. Au pire des cas, si jamais vous voulez, vous pouvez mettre de la colle à la base pour être sûr que ce soit bien fixé. Ensuite, troisième étape. Petite chose importante à prendre en compte, c'est l'orientation de vos aimants. Si jamais vous avez déjà un socle de fée, pensez bien à toujours orienter les aimants de la même manière, comme ça vous pourrez utiliser n'importe quel socle sur n'importe quelle figurine. Pour ça, ce que je fais moi généralement, si je reprends mon tout premier socle, hop, j'y mets mes petits aimants comme ça, et j'aurais plus qu'à venir prendre mon aimant et le reposer exactement dans la même direction. Voilà. Donc, hop, là, ce qu'on va faire, c'est tout simplement mettre une petite goutte de glu dessus. On peut être assez généreux quand même parce qu'il faut bien que ça colle. Voilà. Ici, pour être encore plus simple à manipuler, je vais prendre non pas un seul aimant, mais plusieurs. Comme ça, je suis sûr de ne pas toucher la glu avec mes doigts. Et puis, tout simplement, je vais venir positionner mes aimants dessus en essayant d'être, si possible, le plus au centre de ma petite boule là. Donc là on peut voir que notamment je suis pas vraiment très droit. Bah c'est pas grave, on va pouvoir complètement corriger ça au moment de le mettre. Il faut bien laisser sécher par contre la tige puisque on va venir s'en servir comme guide pour orienter la suite. Voilà. Donc là, ça y est, c'est bien sec. Mon socle est bien sec. J'en ai profité pour mettre un petit peu de glu au niveau de la base. Hop, on va aller prendre un petit peu de green stuff. Vraiment pas besoin de beaucoup, hein. Parce
qu'on va faire des petites sphères. Donc là, hop, je prends un tout petit peu. Petite astuce pour la green stuff, qu'elle soit vieille ou pas. Si vous voulez vous simplifier le mélange ou même l'assouplir, utilisez de l'eau et si possible de l'eau chaude d'ailleurs, parce que ça va la ramollir beaucoup plus facilement. Donc je me suis préparé un petit peu d'eau chaude à côté pour mieux malaxer tout simplement ma green stuff. On va en tirer hop, un petit bout. Voilà, parfait. On vient en faire une petite sphère de cette manière-là. Et ensuite, eh bien, je vais tout simplement prendre ma figurine et à l'endroit où normalement vient se mettre la tige, eh bien, je vais venir y déposer ma green stuff. Alors là, pour l'occasion, je vais utiliser tout simplement mon cutter pour être un tout petit peu plus précis. Donc, je viens de le mettre dedans. Pas besoin d'être très précis à ce niveau-là. Et ensuite, eh bien, je viens récupérer tout simplement un aimant supplémentaire. Je viens le positionner à cet endroit-là. Et là, eh bien, je vais venir hop, enfoncer la green stuff avec mon second aimant. Donc là, on voit bien qu'il commence à ressortir, que la green stuff ressort. C'est parfait. Donc ça, c'est l'étape un peu clé. C'est-à-dire, en fait, l'aimant est en train de faire une espèce de base green stuff, d'aplanir la green stuff à l'intérieur. Le but, c'est pas que la green stuff vienne fixer l'aimant, pas du tout, puisqu'on viendra de toute manière remettre de la glu, mais plutôt de créer une base bien plate pour mon aimant. C'est aussi le moment où si jamais vous voulez donner une orientation à votre figurine, eh bien, vous pouvez tout simplement venir commencer à faire ceci. Tout simplement parce qu'avec la green stuff qui est à l'intérieur de votre figurine, ça va venir créer cette espèce d'inclinaison pour l'aimant. Et comme ça, l'aimant sera toujours bien fixé et ça vous donnera quand même une petite inclinaison à votre figurine. Donc là, il va falloir quand même bien appuyer pour s'assurer. Donc là, je vais essayer de vous le mettre de côté. Vous voyez, la green stuff ressort légèrement sur l'aimant du bas. C'est pas très grave, mais au moins on s'assure d'avoir une base de green stuff la plus solide possible. Il va falloir attendre que ça sèche. Donc hop, petit système D, parce que du coup, le temps que la green stuff sèche, hop, je garde en position la figurine comme je le souhaite. Là, j'utilise des pots, utilisez tout ce que vous voulez pour que vous assurez qu'en tous les cas, elle soit gardée exactement dans la position que vous voulez, avec l'inclinaison que vous voulez. C'est en train de sécher. J'ai fait en sorte avec un petit système D de bien laisser mes figurines positionnées comme je souhaite qu'elles le soient à la fin. Et puis bah voilà, on ne peut qu'à laisser sécher tout simplement. Et puis on reviendra ensuite finaliser tout ça après. Voilà, c'est sec. Je l'ai laissé sécher pendant toute une nuit. Moi, je vous conseille vraiment de bien laisser sécher. Soyez pas trop pressés. C'est important pour que l'aimant soit bien pris dans la green stuff et qu'il ne se retire pas. On va vérifier. Donc ici, on peut voir que ça a plutôt bien marché. Si jamais vous avez la green stuff qui est ressortie de la figurine, c'est le moment de couper l'excédent autour pour avoir quelque chose de bien clean au niveau de votre figurine. Donc celui-là est plutôt bien. Celui-ci aussi. Hop. Et on va vérifier le dernier. C'est pareil, il m'a l'air plutôt pas mal. Parfait. En termes d'aimants, je vais vous mettre le lien vers ceux que moi j'achète. C'est des aimants que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'ils sont parfaits, ils sont pas trop forts et juste parfaits en termes de force d'aimantation. Et pour vérifier ça, eh bien, quand je prends ma figurine, normalement, mon socle ne va pas tomber. Et en même temps, lorsque je vais vouloir l'enlever, j'ai pas besoin de forcer sur ma figurine. Et ça, c'est important parce que du coup, ça ne vient pas forcer sur l'aimant. Pour toutes les aimantations que j'ai fait de ce type-là, j'ai jamais eu de casse en termes d'aimant, j'ai jamais eu à recoller d'aimant. Voilà. Si jamais vous voyez qu'il y a un de vos aimants qui bouge, n'hésitez pas à l'enlever tout de suite et puis à mettre de la glu à l'intérieur et remettre votre aimant dessus. Comme ça, ça va tout de suite le renforcer. On peut voir aussi que cette technique avec le green stuff, eh bien, ça permet de faire ça.
c'est-à-dire de donner ces inclinaisons-là. Et sans Gunstuff, en tous les cas, c'est vraiment beaucoup plus dur. Donc la technique, elle réside vraiment finalement dans l'utilisation du Green Stuff. Comme vous avez vu, hein, c'est pas très compliqué. Et puis dernier point là-dessus, si jamais vous avez plusieurs armées avec des socles volants, ce qui est intéressant, c'est que vous allez pouvoir gagner du temps. C'est-à-dire que quand vous avez fait allez, 6, 9 socles volants, eh bien ça va largement suffire pour toutes vos armées. Donc à moins de vouloir les exposer avec leur socle, eh bien vous pouvez tout simplement faire votre pack de socles, et puis dès que vous avez de nouvelles figurines, uniquement mettre l'aimantation sur votre figurine et puis utiliser tous vos anciens socles. C'est un gain de temps pas négligeable. Et bien entendu, si vous avez des socles scéniques comme ça, eh bien vous pouvez facilement justement faire passer la figurine de l'un à l'autre. On va le faire directement ici, hop, puisque même si ce ne sont pas les mêmes gabarits de figurines, c'est exactement la même technique derrière, quoi. Voilà. J'espère en tous les cas que ce tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Et puis si vous voyez des éléments du tuto que vous aimeriez voir améliorer dans les prochains, n'hésitez pas à me laisser un commentaire derrière. Puis bien entendu, si vous souhaitez pouvoir suivre un petit peu la chaîne, abonnez-vous. Allez, moi je vous laisse là, je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.